Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur e-Business Paris, l'école qui est labellisée Digital Marketing School, qui forme des professionnels et notamment des managers opérationnels grâce à l'expertise de l'équipe pédagogique. Et e-Business Paris, je vous le rappelle, est certifié RFCP niveau 7. Alors, aujourd'hui, je suis avec vous. Je m'appelle Emmanuelle Stioui, formatrice en marketing digital, pour vous parler du cours sur les fondamentaux du marketing digital et notamment avec un focus sur les méthodes et les outils pour réussir ces campagnes marketing online. Alors, pour me présenter brièvement, je suis consultante, coach, formatrice professionnelle et professeure, auteure également, en stratégie marketing et en communication digitale. Mes domaines d'expertise, plus spécifiquement, sont le marketing et la transformation digitale, donc tous les sujets liés au brand content, le marketing de contenu, le marketing de la marque. Ça fait partie de mes spécialités. Tout ce qui est autour du mobile marketing, comment le mobile a révolutionné complètement, le monde de la communication, des achats, du commerce. Un élément essentiel en fait, dans l'entreprise aujourd'hui. Voilà, ça rentre aussi dans mes corps de compétences. Le sujet qui est toujours, voilà, très suivi des dirigeants, qui est le pilotage de la performance marketing, donc la performance online et la performance offline, comment on mesure le ROI et également le ROA en marketing, donc quels sont les indicateurs clés de suivi et de contrôle de la performance et également mes sujets de prédilection sont aussi focalisés sur le big data marketing, donc tout ce qui est data scientist, les bases de données liées au marketing et au comportement du consommateur. Mes autres domaines de spécialité sont la stratégie et le management, donc notamment axés sur tout ce qui est diagnostic et planification stratégique, la différenciation en marché saturé également. Et enfin, je suis formatrice auprès de formateurs, notamment sur les pédagogies innovantes et la facilitation. Mon parcours rapidement, je suis diplômée de l'ESCP, promotion 2000. J'ai commencé ma carrière au marketing chez Colgate-Palmolive au sein du département Oral Care sur les dentifrices et brosses à dents Colgate Total. Ensuite, j'ai rejoint le cabinet de conseil Accenture dans la branche stratégie où j'ai réalisé différentes missions pour des grands comptes tels que L'Oréal, Danone en grande consommation, mais aussi Carrefour et Casino en grande distribution, Aventis en pharmacie, Nissan, j'ai fait des missions pour Nissan en automobile et j'ai aussi travaillé en banque d'affaires, donc sur des sujets business strategy et corporate strategy. Donc j'ai donc vraiment, je fais le lien en permanence dans mes cours entre le marketing et la stratégie d'entreprise. Et depuis 2008, donc j'ai monté ma propre structure au sein de laquelle je suis consultante formatrice professionnelle en inter-entreprise, en intra-entreprise et j'enseigne également dans les grandes écoles de commerce et les écoles digitales, donc à l'ESCP, à l'EDEC, à Sciences Po, à e-Business Paris et d'autres écoles. Et j'ai coécrit un ouvrage sur le M-commerce, M comme mobile, qui est sorti en 2016 aux éditions Duno. Voilà pour moi. Alors, donc le livre que vous voyez ici, je vous encourage à vous le procurer. Ça donne vraiment les fondamentaux, sur comment construire et piloter sa stratégie commerciale sur le mobile. Alors, passons maintenant au programme de cours. Le programme se scinde en 9 demi-journées. La première demi-journée, donc les dates sont à définir. La première demi-journée, on va focaliser sur tout ce qui est les nouvelles tendances marketing et quels sont les défis majeurs du marketing digital et mobile aujourd'hui.
Donc, les nouvelles tendances marketing et les principaux enjeux de la communication digitale. Donc, on va travailler beaucoup en mode interactif sur la base de visuels, des exemples de campagnes. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous faire participer un maximum pour que ça soit très vivant et justement pour que d'un point de vue pédagogique, il y ait une vraie mémorisation et un vrai engagement de votre part. Ensuite, le deuxième axe, face à la crise de confiance des consommateurs, avènement de l'ère d'un marketing authentique. Donc là, on va insister et mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir la vérité, réclament de la transparence, de l'authenticité. Même si la marque a fait une erreur, ça fera moins scandale d'expliquer l'erreur, de faire un mea culpa, plutôt que de cacher. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible avec les réseaux sociaux et le digital, c'est plus du tout possible. On est d'égal à égal entre la marque et le consommateur et on veut un marketing authentique. Troisième point, réseaux sociaux et interactivité, ambassadeurs de marque et recommandations sociales. Donc là, ça sera vraiment le focus sur l'ère de la recommandation. Combien finalement les consommateurs et les internautes aujourd'hui font davantage confiance à d'autres consommateurs et aux avis des clients plutôt qu'à la marque elle-même. Voilà, donc l'intérêt de pouvoir être recommandé et d'avoir des ambassadeurs qui sont finalement les clients les plus engagés parmi nos clients. Point numéro 4, 1.4 d'un marketing transactionnel centré produit vers un marketing relationnel orienté client. Donc en effet, on verra comment dans l'histoire du marketing, le marketing a évolué finalement vers un marketing où on parlait beaucoup de l'offre, d'un marketing où on parlait beaucoup de l'offre, pardon, vers un marketing où on parle beaucoup du client, de ses besoins et où on est énormément centré sur la connaissance fine du client et où on va axer sur le relationnel client. Donc, comment on va construire une relation client dans le temps. Et c'est comme ça, finalement, qu'on vendra mieux et qu'on vendra plus. 1.5, la mobilité au service d'un marketing personnalisé, contextualisé et géolocalisé. Donc là, c'est tout l'apport du mobile dont on parlera en chapitre 3, mais on évoque rapidement sur cette première partie, parce que ça fait partie des tendances et des défis majeurs. C'est en quoi la mobilité et le mobile a révolutionné complètement le métier du marketing. Eh bien, c'est parce que grâce au mobile, on a les datas, on peut faire un marketing personnalisé, on peut le contextualiser en fonction de la situation d'achat du client et on peut aussi géolocaliser notre marketing. Voilà, donc c'est vraiment une vraie innovation qu'apporte la mobilité. Ensuite, dans la deuxième journée et la troisième journée, parce que c'est un pavé assez lourd, on va travailler sur le brand content. Le brand content, c'est le contenu de marque qui doit être complètement distingué du contenu publicitaire. Aujourd'hui, de plus en plus, les marques sont friandes de brand content, c'est-à-dire comment je vais attirer le client à ma marque de façon désintéressée et intéressante, sans aller directement à la vente et à dire: «Bonjour, je suis là pour que vous m'achetiez mon produit qui est le meilleur», pas du tout, mais au contraire, parler avec le client pour soit lui montrer votre expertise et lui apporter de la culture sur l'environnement de la marque, sur la connaissance du produit. Soit comment se montrer intéressant et désintéressé, soit de façon ludique, en lui apportant du divertissement, on le verra avec Oasis par exemple, soit en lui apportant des conseils pratiques dans l'utilisation et l'usage du produit. Donc là-dessus, on va faire des apports théoriques, vous allez faire des recherches également sur les meilleurs cas, de brand content, en France et dans le monde. Vraiment les success stories pour améliorer votre culture sur les stratégies de brand content et ensuite on, présentera, les étapes clés dans la construction de la stratégie de contenu.
4e et 5e journée, on va se focaliser et on va rentrer dans le détail des stratégies de CRM mobile. Donc là, c'est sur, comment on construit finalement une relation client grâce au mobile. Donc d'abord, on va aborder les forces du mobile. Quelles sont ces forces-là en tant que média et outil de communication? Quels sont les nouveaux usages du mobile? Ensuite, on va travailler sur la compréhension du marché et des acteurs et comprendre l'écosystème mobile finalement. Quels sont les différents acteurs? Quels sont leurs rôles dans la chaîne de valeur globale de l'écosystème mobile? Ensuite, on va identifier les objectifs d'une présence mobile. Donc ça, c'est toujours la première question qu'on a à se poser quand on lance une campagne mobile. Quels sont mes objectifs? Pourquoi je fais une campagne? Ça, c'est le premier point, avant même de dire que je vais lancer une campagne mobile. Ensuite, donc l'idée, ce sera d'appréhender la révolution du m-commerce dans le monde et en France et ses principaux défis. Donc là, on va focaliser, vous voyez, on va passer davantage des questions de communication et de marketing à des questions de m-commerce. D'accord? Donc sur le e-commerce et les sites web. Et enfin, identifier les facteurs clés de succès d'une stratégie marketing sur mobile. Donc là, on verra les success stories ou au contraire, les écueils à éviter. Ensuite, donc, nous arrivons à la 6e demi-journée. Donc, naturellement, un incontournable, une fois qu'on a vu le contenu de marque, qu'on a vu les réseaux sociaux, qu'on a vu le mobile, eh bien, c'est de parler de la performance. Donc, quels sont les indicateurs clés qui permettent de définir et de mettre en place, et de mettre en place un tableau de bord qui va pouvoir nous permettre de mesurer le ROI, donc le retour sur investissement d'une campagne de publicité online, d'une campagne d'emailing, d'un site web marchand, d'une application mobile. Donc en fait, voilà, la question est de savoir exactement ce qu'on veut suivre. Et ensuite, 4.2, la mesure de l'engagement client dans une opération marketing sur les réseaux sociaux, ROI versus ROA. Donc là, je vous parlerai d'une nouvelle génération d'indicateurs où on est plus dans une vision long terme et dans une vision d'engagement. Enfin, 7e demi-journée, elle sera consacrée aux soutenances finales par équipe et à une synthèse globale sur le cours. Donc, tout ce qu'on a retenu, voilà, ce qu'il faut retenir, un tour de table, général, le bilan et enfin, 8e et 9e séance dédiées aux alternances avec un contrôle de connaissances et une mise en application générale à travers un cas concret. Voilà le programme à titre indicatif. Après, bien sûr, je vais m'adapter, en fonction des attentes, du groupe, voilà, en termes de rythme, en termes de contenu, en termes de niveau. Donc, ça, c'est vraiment on va dire, le déroulé standard, le programme du cours général, mais ensuite, évidemment, on le personnalisera en fonction de vos besoins et de vos questions. Les modalités d'évaluation. Alors, la validation de ce cours se fera à 100% sur une base d'un contrôle continu au cours des 7 séances. Vous allez avoir une note individuelle qui sera attribuée à chacun d'entre vous sur la base de différents éléments. Premier élément, les projets marketing, les exposés sur le marketing digital, toutes ces présentations orales qui seront faites en équipe vont compter pour 50% de la note finale. Ensuite, 25%, ce sera tous les travaux qu'on va réaliser pendant les sessions ou que je vais vous demander de préparer d'une session à l'autre, individuellement, en binôme ou en équipe, plus nombreuse. Donc des petits exercices, des études de cas, des synthèses d'articles. Donc moi, j'ai l'habitude, en effet, de faire varier les apports théoriques et les applications concrètes et parfois même, on commence par des cas concrets et ensuite on vient sur le théorique parce que ça va plus même, vous parler. Enfin, un point important qui est donné à l'assiduité et à la participation.
Donc, il est attendu une participation active et pertinente aux discussions en séance. Donc le but, c'est vraiment que, voilà, vous puissiez vous engager, échanger. Il y a pas de questions idiotes. On est dans un climat de confiance, voilà, où le but, c'est vraiment de progresser et de partager ses connaissances. Donc évidemment, pour ça, l'assiduité et la ponctualité sont vraiment nécessaires. Et je prendrai en compte également les progrès réalisés tout au long du module, voilà, pour voir les efforts fournis et les résultats qui sont escomptés. Les critères d'évaluation par rapport aux rendus finaux oraux par équipe sont les suivants. Ils se décomposent entre la forme et le fond. Sur la forme, ce que j'attends, c'est vraiment déjà une certaine aisance à l'oral. L'aisance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour lire ses notes, hein, on est là pour s'adresser en face à face, les yeux dans les yeux, à son oratoire, à son public. Un dynamisme de l'exposé, donc un rythme, qui est du rythme, qui est de la conviction. Donc ça m'amène au deuxième point, qui est le point sur la force de conviction. Donc vous croyez en votre sujet, vous êtes là aussi pour convaincre. La capacité à défendre une position retenue lors de la discussion avec l'enseignant et les autres étudiants. Donc, si on vous pose des questions à l'issue de votre exposé, eh bien, c'est votre capacité à répondre de manière spontanée, à ne pas être déstabilisé, à pouvoir, voilà, montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous avez aussi anticipé les questions. Le troisième point, la qualité visuelle des diapositives. Voilà, donc des diapositives homogènes, professionnelles, efficaces, avec des titres à valeur ajoutée. Je vous expliquerai ce que j'attends en termes de titres à valeur ajoutée des diapositives. Le respect du timing annoncé. Donc, on se met vraiment dans un contexte professionnel. Et donc, si on vous dit 15 minutes de temps de parole, c'est 15 minutes. L'équilibre du temps de parole entre les différents intervenants du groupe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner la parole à chacun des membres du groupe. Ça, c'est pour la forme. Ensuite, pour le fond, l'idée, c'est de pouvoir montrer votre capacité à délivrer un message à valeur ajoutée, qu'il soit clair, qu'il soit structuré et qu'il soit argumenté. Donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas proposer ses idées en vrac, mais au contraire de les proposer de façon logique ou de façon thématique ou de façon didactique, mais en tout cas qu'il y ait une vraie structure, qu'il y ait un plan. Ensuite, finalement, c'est l'exercice pour montrer que vous maîtrisez les concepts du marketing digital et mobile. Donc, vous verrez que tout au long du cours, on va constituer un glossaire de marketing digital. Donc, l'idée, c'est de montrer que vous les utilisez, les termes à bon escient. Troisième point, la cohérence et la pertinence de votre réflexion marketing stratégique. Donc, est-ce que ça suit une logique, la logique du plan marketing? Utilisation pertinente des sources d'informations disponibles. Donc, s'il y a des sources d'informations, les donner, toujours les donner, avoir une certaine rigueur dans ce que vous avancez pour montrer toute la fiabilité de vos sources d'informations. Voilà, donc on en a fini sur les modalités d'évaluation, les critères d'évaluation. Ensuite, moi, ce dont je voulais vous parler pour que ça soit vraiment le plus concret possible pour vous, ce cours-là sur les fondamentaux du marketing digital, c'est vous donner quelques exemples sur les sujets d'exposé qui pourront être traités, qui ont été traités euh, euh, sur les années précédentes, par d'autres étudiants. Donc, on peut avoir, par exemple, quelle évolution du marché du marketing digital? Le search, le display, les autres leviers. Donc là, on est vraiment dans les différents leviers du marketing digital, comprendre les chiffres, les tendances, quels sont les budgets marketing, comment sont-ils répartis, voilà, dans les directions marketing, dans quoi on investit. Donc ça, c'est un fondamental comme sujet. Ensuite, un autre sujet, ça peut être sur la gamification, facteur de réussite pour les entreprises.
On parle de plus en plus de gamification. C'est toutes les entreprises passent par le jeu, les jeux concours, les jeux vidéo, heu, les challenges, tout passe par le ludique pour engager le consommateur et l'internaute. Un troisième sujet, évidemment, qui a le vent en poupe, c'est le marketing d'influence. On en parle beaucoup, donc déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fonctionne? Quelles sont, voilà, les limites du marketing d'influence? C'est un nouveau métier. Comment faire pour séduire les influenceurs? On était très axé sur le B2C, c'est-à-dire surtout comment, heu, convaincre le consommateur final. Aujourd'hui, un acteur clé, c'est l'influenceur qui va avoir un vrai rôle auprès du consommateur final. Un quatrième sujet, le retargeting est-il efficace? Qu'est-ce que le retargeting? Est-ce que c'est pareil que le remarketing? Heu, Comment ça fonctionne? Voilà, est-ce qu'on a des chiffres, de campagnes de retargeting qui prouvent que finalement, c'est rentable? Combien ça coûte une campagne de retargeting? Un cinquième sujet, l'éthique. A-t-elle sa place dans le web marketing? Ça aussi, très important, la partie éthique, donc faire, voilà, tout ce qui fait débat, ça c'est vraiment, une question aussi, très intéressante qui vaut la peine d'être, voilà, approfondie. Sixième sujet, le paiement en ligne a-t-il de l'avenir? Donc voilà, aujourd'hui, de plus en plus, notamment par exemple dans les pays africains, le mobile sert, finalement comme outil de paiement et finalement, c'est même l'outil de paiement exclusif ou numéro un heu, près de la population. Donc qu'en est-il? Y a-t-il une différence, entre les différentes zones, géographiques et quels sont les différents moyens de paiement en ligne? Septième sujet, le phygital. Comment cela fonctionne? Donc phygital, c'est, vraiment le quand on marie le monde physique avec le monde du digital. Donc on a, finalement, un marketing qui est omnicanal, multicanal, cross-canal. Quelle différence entre tous ces termes? Et finalement, comment on peut vraiment faire du digital? Quels sont les prérequis pour cela, en termes de système d'information, en termes d'organisation de l'équipe marketing? Huitième sujet, qu'est-ce qu'une bonne gestion de crise digitale? Donc là, on est plus sur un sujet de communication digitale. Qu'est-ce qu'une crise digitale? Comment on la gère aujourd'hui? D'accord, donc ça, c'est vraiment passionnant. Je vous donnerai notamment, un livre à lire sur, l'art de la guerre digitale qui est, passionnant et qui vraiment, décrypte toutes les bonnes pratiques en termes de gestion de crise. Neuvième sujet, doit-on absolument adopter une stratégie de mobile first? Donc qu'est-ce que le mobile first? Pour qui c'est essentiel de faire du mobile first, c'est-à-dire finalement de construire sa stratégie marketing d'abord sur mobile et ensuite sur PC, d'accord? Donc notamment quand vous appelez showroom privé ou vente privée et que vous réalisez plus de 60 de votre chiffre d'affaires en ligne, il est évident en ligne et sur mobile, il est évident qu'on va parler de stratégie mobile first. 10e sujet, les nouveaux métiers du marketing digital. Donc quels sont les métiers de demain? Quels sont les nouveaux métiers, voilà, qui sont proposés dans cette palette très large finalement de marketing digital? 11e sujet, l'emailing est-il mort? Donc on parle beaucoup d'emailing, finalement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'on doit encore utiliser, nos budgets marketing pour des campagnes d'email? 12e sujet, quels sont les enjeux business de l'intelligence artificielle? Donc voilà, ça c'est finalement, marier l'intelligence artificielle au métier du marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus rapide, qui pourrait nous aider à, avoir une plus grande connaissance du consommateur, à proposer des offres encore plus personnalisées, à lancer des campagnes de marketing automatisées? Voilà, donc jusqu'où on va et quels sont les enjeux sur, l'IA? SEO, donc
les do et les don't. Donc sur le référencement payant, on parlera du référencement payant, du référencement gratuit, du référencement naturel. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi des sujets, très pointus d'experts. 14, quels sont les grands principes de l'inbound marketing? Donc l'inbound marketing, c'est le marketing entrant versus le marketing sortant. Donc qui en fait? Alors c'est vrai qu'en B2B, c'est vraiment une très forte pratique, ça marche très, très bien. Donc là, on pourra peut-être, voilà, utiliser des cas plus B2B. Sujet 15, que pensez-vous de l'avenir de Facebook Business, Facebook Ads? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et pourquoi? Sujet numéro 16, quelle place a le SEO dans la stratégie d'acquisition? Donc voilà, on verra qu'il y a les stratégies d'acquisition, les stratégies de fidélisation. Donc dans quel cas on utilise le SEO et le SIA? Sujet numéro 17, intérêt de la recherche vocale pour les marques. Donc où en sommes-nous dans la recherche vocale? Est-ce que ça a un vrai avenir finalement? Sujet 18, quel rôle joue l'UX design dans l'expérience client? Donc ça, c'est très intéressant aussi pour l'optimisation de l'expérience client sur les sites web, pour les e-commerçants. Donc on verra des cas, d'innovation, heu, comme Content Square, le cas de Content Square qui est vraiment, magnifique et passionnant. Et enfin, sujet 19, parlez-nous du machine learning. Qu'est-ce que le machine learning? Qu'est-ce que ça peut apporter au marketing? Voilà, ce n'est qu'une, palette à titre d'exemple. Donc après, évidemment, moi, je suis ouverte si vous avez des propositions de sujets qui vous passionnent, qui soient, voilà, pointus, ça peut être très intéressant en effet d'explorer, vos sujets sur, vos propres suggestions. Voilà, on a fait, je pense, le tour. Donc, merci pour votre attention et sachez que je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je suis, joignable sur mon adresse mail que je vous repartage ici en page d'accueil qui est emmanuel@stewie.net. Donc c'est facile à retenir, c'est prénom arobase nom.net. Je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Au revoir.